Tu sais que c'est grave. Lorsqu'on ne te connaît pas à cause de ton nom, mais à cause de ton problème. On l'appelle la femme de perte de sang de 12 ans. She doesn't even have a name. Because she was recognized because of her problem. But when there's a time that God prepares for you, même si ça fait 12 ans que tu es dans le même problème, si Dieu décide de changer les temps et les circonstances, peu importe qu'est-ce que tu as vécu, ta situation doit comprendre que tu as un Dieu. Les averses s'en viennent. Ne manque pas ton moment. Maintenant, impose la main sur ta tête. Dis, je déclare au nom de Jésus que je ne vais pas manquer mon moment. Amen, quelqu'un. Please take a seat. Peuple de Dieu, ce matin, nous commençons une nouvelle série intitulée Make It Rain. Que quelqu'un dise Make It Rain. Cette série va avoir comme objectif de bien nous préparer pour ce que Dieu réserve pour ses enfants en 2025. Une de mes quotes préférées est le suivant: le succès est au rendez-vous lorsque l'opportunité rencontre la préparation. I'll say that again. Le succès est au rendez-vous lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Une des choses que mon pasteur aime bien dire est que toute nouvelle année est une nouvelle opportunité. Tout le monde ici, peu importe l'année 2024 que tu as eu, 2023 que tu as eu, 2022 que tu as eu, le 1er janvier 2025, Dieu t'a donné une nouvelle opportunité. Que quelqu'un dise une nouvelle opportunité. Une opportunité de faire mieux qu'avant. Une opportunité de produire plus qu'avant. Une opportunité d'être plus consacré qu'avant. Une opportunité d'être plus obéissant qu'avant. 2025, en d'autres mots, est une nouvelle opportunité que Dieu nous donne. Maintenant, la seule manière de maximiser cette opportunité, la seule manière de maximiser 2025, c'est en s'assurant de se préparer pour 2025. Parce que le succès n'est qu'au rendez-vous lorsque l'opportunité rencontre la préparation. D'ailleurs, une des manières de prouver que tu as la foi en ce que Dieu t'a dit, c'est lorsque tu te prépares en conséquence. I cannot believe that somebody believes in God. Si lorsque Dieu te dit quelque chose, la chose que tu fais, c'est dire Amen et de rester là. When God speaks, une des réactions qu'on est appelé à avoir is to make sure to prepare according to what He said. Ne me dis pas que tu as la foi en Dieu lorsque tu attends qu'il bouge sans que tu te prépares pour qu'il bouge. Ne me dis pas que tu as la foi en Dieu lorsque tu attends qu'il bouge sans que tu te prépares pour qu'il bouge. Regarde ton voisin et dis, voisin, il faut que tu te prépares. Now hear me. L'opportunité que tu as en 2025 ne reviendra jamais. There's that thing où est-ce qu'on fait de la grâce quelque chose qui veut dire que Dieu va te redonner la même opportunité. Non. There's some stuff that you go through in life. You got one shot. And guess what? Il n'y aura pas d'autre 2025. Une fois que 2025 passe, there will no longer be a 2025 ever again. Peut-être que 2026, 2027, 2028 peut être similaire. Mais ça ne sera jamais 2025. Peuple de Dieu, une chose que j'ai compris depuis ma naissance dans l'église, because I was born in church. Il n'y a pas des gens qui sont nés à l'église, c'est-à-dire que tes parents, oh wow, quand même, levez la main bien haut. Wow, gloire à Dieu, vraiment. Le fait qu'on est encore ici, c'est une bénédiction. Non, c'est vrai. C'est parce que c'est pas tout le monde qui ont grandi à l'église qui termine à l'église. C'est une grâce. C'est une bénédiction. Une des choses que j'ai compris en étant né à l'église, c'est que les chrétiens sont forts pour manquer les bateaux. Est-ce que je t'ai reach Montréal ce matin, c'est bien? Je dis, les chrétiens sont forts pour manquer les bateaux. On est toujours les derniers à... Pourquoi on n'était pas les premiers à investir en crypto? Est-ce qu'on est là en arrière? Est-ce qu'on est là? Pourquoi on n'était pas les premiers à avoir la foi que it could happen for me? Parce qu'il y a plein de païens qu'eux, ils n'ont pas eu de problème d'investir en crypto. Pourquoi que nous, on devait être sceptiques? Pourquoi qu'on devait être pas certains? Et là que la crypto est rendue à combien maintenant? Il n'y a pas du monde qui suit là. On est rendu à combien pour un crypto? Pour le Bitcoin là?
On est rendu à 100 000. Un seul vaut 100 000. Il y avait un temps que ça valait 120 $. Quand ça valait 120 $, on était où les chrétiens? On était où? Avant que Dubaï devienne Dubaï. Pourquoi qu'il n'y a pas des chrétiens qui ont senti bon d'investir là-bas? It's as if we're always late to the party. C'est comme si it takes always a couple of more years. Comme si embarqués sur le bateau. But yet, on dit qu'on sert un Dieu qui révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. That means it makes no sense qu'on sert un Dieu qui parle, mais qu'on est les derniers à entendre. On est les derniers à voir la manifestation de qu'est-ce qu'il dit. C'est pas normal that we're always late to the party. Maintenant, malheureusement, nous ne savons pas comment prendre avantage des opportunités qui sont mises devant nous. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Ça n'a pas commencé au 21e siècle, ça. C'est quelque chose qui date depuis le temps de Jésus. Can I prove it to you? Luc 19, verset 41 à 44. La Bible nous dit, quand Jésus fut arrivé près de la ville de Jérusalem et qu'il la vit, il pleura sur elle. Ah, dit-il, si seulement tu avais compris. Toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix? Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs. Et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment. Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment. Luc 19, verset 40. Luc 19, verset 44 nous dit la raison pour laquelle que ça va tourner mal comme ça tourne mal. Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est intervenu pour toi. Peuple de Dieu, Jésus va pleurer sur Jérusalem. Non pas parce qu'ils étaient méchants. Non pas parce qu'ils étaient imparfaits. Non pas parce qu'ils étaient charnels. Mais il va pleurer sur Jérusalem parce qu'ils n'ont pas su quoi? Reconnaître le moment où Dieu est intervenu pour eux. There's nothing more sad pour notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu qui est Père Céleste, qui est souverain, de voir ses enfants manquer le moment. Parce que littéralement, il crée un moment pour eux. Il crée une opportunité pour eux. But what happens is that we're hyped for the moment, but we're not prepared for the moment. Ce message va être très à but de sobriété. To bring you to be sober about what God wants to do in this new year. Trop de personnes get excited au début d'année. Trop de personnes get excited en début d'année, ce qui est bien, mais cette excitation n'est pas accompagnée d'une préparation ou d'une sobriété. Ce qui fait en sorte que très rapidement, rendu au mois de mars, on réalise qu'on est dans les mêmes choses, dans les mêmes cycles. On n'a pas avancé, on n'a pas évolué, mais on continue à dire que Dieu va le faire, tandis que Dieu attend que nous on fasse quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici ce matin? La Bible nous dit que Jésus va pleurer parce qu'ils ne vont pas avoir reconnu leur moment. Parce qu'il y avait un moment particulier, peuple de Dieu, où est-ce que Dieu voulait intervenir. Il y avait un moment particulier où est-ce que Dieu voulait changer leur histoire. Il y avait un moment particulier où est-ce que Dieu voulait transformer leur destinée. Mais malheureusement, ils n'ont pas su reconnaître le moment. Un peu comme le peuple d'Israël. À cause qu'ils n'ont pas su reconnaître leur moment. À cause qu'ils n'ont pas su saisir leur moment. Ça leur a coûté 40 ans d'attente. It took 40 years for them to get that next opportunity. What if I told you que la prochaine fois qu'il y a une grâce qui t'est mise accessible comme celle-ci, c'est en 2045? What if I told you que la prochaine dimension de grâce qui sera accessible à toi, à cette dimension, va être en 2065? Le peuple d'Israël a attendu 40 ans. Let me tell you this. Some of us today doivent comprendre qu'on n'a pas 40 ans à perdre.
On n'a même pas un an à peine. Des fois, on vit la vie, peuple de Dieu, comme si que demain est garanti. Et ça fait preuve de folie, pas de foi. Quand que tu méprises aujourd'hui en pensant que ça ne va pas affecter ton demain. There's a particular moment où est-ce que Jésus passait, but they missed their moment. Osée 4, verset 6 nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Peuple de Dieu, hear me. Ce qu'on ignore a la capacité de nous détruire. Ce qu'on ignore a la capacité de nous détruire. I'm gonna sober you up today. Let me be even more clear with you. Ce que tu décides d'ignorer va te détruire. Parce qu'il y a des choses que Dieu t'a dit déjà en 2024, que Dieu t'a dit en 2023, en 2021, mais tu décides de l'ignorer. La Bible nous dit que mon peuple est détruit par faute de connaissance. Faute de connaissance. Il y a du monde que Dieu t'a parlé, Dieu t'a révélé. Dieu t'a averti. Mais tu décides d'ignorer qu'est-ce que Dieu te dit. Mais qu'est-ce qui est connecté à cette action-là? C'est la destruction. Et you know what's crazy? Ce n'est pas le diable qui est responsable pour ça. C'est toi et moi. Je trouve qu'une des choses qu'on fait trop souvent, Vlad, c'est que c'est comme si qu'on semble toujours avoir de la force à pointer du doigt vers le diable. We always find a way to say c'est à cause du diable. J'ai été attaqué en 2024. That's why ça n'a pas tourné comme que ça a tourné. Ma relation a tourné vinaigre en 2024 et je n'ai pas pu me marier et c'est à cause que le diable a attaqué. Non, c'est à cause que ton caractère n'était pas travaillé. Malheureusement, une des choses qu'on est fort à faire, les chrétiens, les croyants, les religieux, c'est de chercher quelqu'un à blâmer pour les échecs qui sont là. On dit, oh, tu sais, c'est le diable qui veut m'attaquer, voilà pourquoi que tout le monde parle comme moi. Personne ne parle comme toi, tout le monde expose qu'est-ce qui est en toi. Voilà pourquoi que les gens sont plus amis avec toi. Mais malheureusement, à cause qu'on aime ça, toujours être victime de quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va pointer du doigt pour dire que ça m'arrive à moi, tandis que c'est moi qui l'a fait arriver à moi-même. You know what's crazy now, Sugar, is that we're going to go now to therapy. We're going to go get, a therapist, and on va s'asseoir avec la thérapie, dans la thérapie. Et malheureusement, il y a du monde qui utilise la thérapie, que ce n'est pas vraiment parce que tu vas être guéri, c'est parce que tu veux trouver quelqu'un qui va être capable de justifier tes émotions. Now, let me tell you this. I feel strong in my belly qu'en 2025, God is not going to play with being fake. Tu vas voir que même les païens vont dire la vérité. Même les gens que tu as essayé de manipuler pour les amener à croire que c'est toi qui souffres, ils vont dire, attends, mais c'est toi qui te fais souffrir toi-même. I am tired. Je comprends qu'on peut rentrer à l'église et qu'on est faible. Mais que tu restes faible à l'église, il y a un problème. You get what I mean? Parce que c'est comme si que, je sais qu'on dit que c'est un hôpital et que we need to open the doors. Yes, certainement. Mais c'est pas normal que tu es en Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix, et qu'après 3 jours ressuscité, il vit en toi et toi tu n'es pas ressuscité de la dépression. C'est pas normal. C'est qu'à quelque part tu as fait une alliance. Tu as une alliance avec ton problème. Ce qui fait en sorte que jusqu'à présent, le couple est attaqué. Jusqu'à présent, les enfants ne sont pas capables de te parler. You know why? Because you want to remain dans le fait que tu as vécu des choses dans ta vie. Donc voilà pourquoi que c'est à mes enfants de changer leur manière de me parler. Il faut qu'ils comprennent que j'ai vécu beaucoup de choses. S'ils savaient qu'est-ce que j'ai passé au travers, I'm sorry to tell you, c'est le temps de tourner la page. On a déjà entendu l'histoire. Man, I feel une onction de sobriété dans ce moment. On a déjà entendu l'histoire que tout ce que tu as passé au travers pour venir jusqu'ici et préparer le chemin pour tes enfants, c'était ton appel à la fin de la journée. Ce n'est pas à cause des enfants que tu l'as fait. Dieu t'a appelé à le faire.
Maintenant, on trouve quelqu'un à blâmer parce qu'on refuse d'être sobre dans notre chrétienté. Et quand on vient à Dieu, on dit, mais je ne comprends pas pourquoi qu'un tel ne me respecte pas, parce que tu n'es pas respectable. There's that thing where I feel at home today, man. It's good. It's good to be home. There's that thing where we always want to find a way to blame it on everybody. C'est comme Lazare lorsqu'il était mort. Marie était à côté quand elle a vu Jésus. Au lieu de dire merci Seigneur, tu es arrivé, elle va dire si tu serais arrivé plus tôt, peut-être qu'il ne serait pas mort. Ça, c'est l'état des chrétiens aujourd'hui. C'est comme si on ne sait pas reconnaître qu'il est dans le lieu. Fait que pour nous, au lieu de prendre tout ce qu'on a à prendre de lui, qu'est-ce qu'on fait si on dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu as permis ceci, cela. Who cares qu'est-ce qui s'est passé? He's in the room. He's in the place. Sa présence est assez pour changer toute la situation. One thing qu'on ne peut pas faire en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de continuer à être à l'aise, de laisser Jésus être dans un lieu et qu'on est dans le même lieu puis qu'on sort de la même manière. Let me tell you this. Le problème n'est pas Jésus, le problème c'est toi. If you come to church every Sunday, and I told that to many of you all dans le passé, pour ceux et celles qui savent comment je fonctionne en tant que pasteur d'église, si après un an tu n'as pas changé ici, c'est moi le problème, change d'église. Je ne suis pas ton pasteur. If after a year, tu n'as pas une évolution, tu joues de la même manière, tu es dans la même dimension, this might not be the house for you. But one thing's for sure, c'est qu'ici on croit à la croissance. I'm going to tell you why. Parce que le Dieu qu'on sert dit qu'il va de gloire en gloire, de foi en foi, de niveau en niveau. C'est dans l'ADN. Now watch this. Même comment Dieu nous a créés. Dans la naissance, l'enfant évolue à chaque jour. Donc tu vois que comment même Dieu a créé l'être humain, c'est de manière qu'on voit l'évolution. J'ai un nouveau-né à la maison. Chaque jour le gars change. Tu vois, tu te réveilles et dis, ouais, bon, ça va. C'est quoi ton nom? Le gars a changé. It took 24 hours. Because when you are in Christ, there must be evolution. There must be progression. Il y en a, c'est pas que l'église ne t'aide pas à grandir, c'est que tu refuses de prendre qu'est-ce que tu as à prendre pour grandir. Malheureusement, on aime pointer du doigt. On aime ignorer certaines choses. Parce qu'en l'ignorance, ça nous permet de rester dans l'état dans lequel nous sommes. La Bible nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Depuis trop longtemps, l'ignorance chez les croyants nous fait du mal. Je m'en vais à quelque part. Une des choses que Dieu a mis une urgence dans mon esprit à faire en début de série, c'est de nous rappeler un aspect très particulier du Dieu qu'on sert. Parce qu'une chose que j'ai compris avec les chrétiens, c'est que we can praise Him, we can worship Him without knowing Him. J'ai compris maintenant avec le temps qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent Dieu, qui chantent, qui louent, qui connaissent même des chants d'espérance par cœur, mais ne connaissent pas le poids qui est connecté au Dieu qu'ils sont en train d'adorer. Et une chose que j'ai commencé à comprendre aussi, c'est que le plus qu'on reste ignorant par rapport à qui il est, le plus qu'on sera incapable de comprendre qu'est-ce qu'il fait. Let me tell you this. Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu fait sans comprendre qui Dieu est. I'm going to say that again. Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu fait sans premièrement comprendre qui Dieu est. D'ailleurs, ce que Dieu fait est toujours connecté à un aspect de sa personne. Et lorsqu'on parle de l'année des averses, il faut premièrement et avant tout qu'on se rappelle que le Dieu qu'on sert s'appelle Adonai. Que quelqu'un dise Adonai. La preuve que tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est que tu n'as pas réagi parce que juste avec le nom Adonai, you should have gotten excited. Adonai en hébreu veut dire Seigneur ou Maître. Maître qui parle de la personne qui commande.
Maintenant, voici ce que la Bible nous dit dans Daniel 2, verset 20 et 21. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Ce n'est pas le calendrier qui change les temps et les circonstances. La Bible nous fait comprendre que c'est notre Dieu qui est le maître des temps et circonstances. C'est lui qui commande le changement des temps et circonstances. Voilà pourquoi qu'on ne prie pas au soleil. Parce que le soleil n'a pas l'autorité de changer les temps et les circonstances. Tu n'as pas vu que même si il fait soleil en hiver, il fait froid? Parce que les temps ne sont pas soumis au soleil. D'ailleurs, le soleil lui-même, à une certaine heure, il doit aller se coucher. Le soleil lui-même, à une certaine heure, il doit se lever. Parce qu'il est soumis à quelqu'un d'autre qui est Adonai. Adonai est celui qui commande à ce que les temps et les circonstances changent. Que quelqu'un dise Adonai, le maître des temps et circonstances. Maintenant, si vous remarquez, le verset dit, dans Daniel 2, verset 21, c'est lui qui change quoi? Les temps et les circonstances. Les temps et les circonstances. Donc, pour qu'il y ait un changement dans les circonstances, il faut premièrement qu'il y ait un changement dans les temps. Parce que le verset dit qu'il change premièrement les temps et ensuite les circonstances. Peuple de Dieu, il est impossible que les circonstances de nos vies, les situations de nos vies, les réalités de nos vies changent à moins qu'ils rencontrent le temps kairos de Dieu. I'm going somewhere. Qu'est-ce que ça veut dire kairos? Dans la théologie chrétienne, kairos veut dire le temps appointé dans les desseins de Dieu. On parle du temps fixé dans les plans de Dieu. Une autre version qu'on donne, on dit que le temps kairos, c'est le temps où Dieu agit. Il y a une personne en arrière qui comprend la parole. On parle du temps dans lequel Dieu agit. Parce que certes, il y a un temps précis durant lequel Dieu peut bouger. Il y a un temps fixé durant lequel Dieu va bouger. Ce n'est pas n'importe quand, mais c'est uniquement dans le temps qu'il a appointé que certaines choses vont prendre place. Tu pensais que c'était ton boss qui t'a donné la promotion. C'est le temps que Dieu a fixé qui a donné ta promotion. Parce que tu sais très bien que tu ne méritais pas d'être promu. Mais à cause que Dieu a changé les temps, les circonstances ont changé aussi. Voilà pourquoi qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait jamais être satisfait du fait qu'on sait que Dieu va faire quelque chose. On doit s'assurer de rester alerte à quand est-ce que Dieu va faire cette chose. I'm say that again. On doit s'assurer de rester alerte à quand est-ce qu'il va faire quelque chose. Parce qu'il y a un moment spécifique dans lequel Dieu va bouger. Dis à ton voisin, il va bouger. Dis voisin, il va bouger. Il y a un moment spécifique dans lequel Dieu va intervenir. Il y a un moment spécifique dans lequel Dieu va guérir. Il y a un moment spécifique, un moment spécifique. Un moment spécifique dans lequel Dieu agit. Ce n'est pas n'importe quand qu'il agit. There is a divine timing. My God, I wish that we were prophetic enough to understand the divine timing of God. Il y a un temps particulier dans lequel Dieu va se permettre d'entrer dans ta situation et dire, oh, hold on, cette personne que tu as diagnostiquée qui a le cancer, moi je suis son Dieu et à partir d'aujourd'hui je déclare qu'il n'y a plus de cancer. Oh non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là réellement? Je sais que tu as dit qu'il semblerait que cet enfant-là que tu as ne va pas réussir. Mais avant qu'il soit ton enfant, c'était mon enfant. C'est moi qui l'ai mis dans ton ventre. Donc si je déclare qu'il va réussir, il n'a pas le choix de réussir. Donc il y a un temps particulier dans lequel que Dieu agit. Bon matin, prophète. Sorry for sending a message this early, but I had to. J'ai eu mes résultats de ma biopsie hier matin. C'est négatif. Notre papa l'a encore fait
j'ai plus de cancer. On a découvert un cancer de l'utérus. Il y a maintenant 3 ans et demi de cela. J'ai eu ma première victoire en janvier 2023. Mais le cancer était revenu en mai 2023. Le deuxième dimanche, quand je suis venu à Reach, tu avais prophétisé que je serais le signe de Dieu dans cette génération. Pour Dieu, et que je ne mourrai pas, mais que je vivrai. Our God is real. J'ai dit, our God is real. Et voilà maintenant que Véronique maintenant est devant nous. Et elle est un signe que Dieu est capable de rentrer dans une situation. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie dans ce lieu? Repatu telebekoba, zikatala bakombelekia, ripatu dala sopa. Listen, il y a un temps exact dans lequel que Dieu va agir. Cette femme que vous voyez, que les médecins ont dû se conformer au temps que Dieu avait changé dans sa vie. Elle était venue à Reach, elle m'a écrit quelques mois avant, elle m'a dit, Dieu m'a parlé en prière et m'a dit que je dois venir dans ton église. Je dis, je ne sais même pas qui tu es, but hey, voici l'adresse. Come home, we got you. Premier service, je ne savais pas c'était qui parce que je ne l'avais jamais vu de face. Deuxième service, je réalise que c'est elle. Dieu me donne une parole. Let me tell you this. Tu penses que c'était une parole qui a été donnée? Non, c'est un moment qui a été donné. Dans ce moment que Dieu a fait pour sa servante, qu'il a dit, let me create a moment. Now watch this. La raison pourquoi que le moment a été créé, c'est pas à cause que cette église est ointe, c'est à cause que cette femme a obéi à Dieu. Elle a dit, si Dieu m'appelle à venir ici, je vais venir ici et m'assurer de rester ici et recevoir ce que j'apprends. Elle était, sans même me connaître, on ne se connaît pas. Elle a entendu parler de moi comme plusieurs d'entre vous. But she said, I want to come. Parce que Dieu m'a dit de venir. She stepped into the house. I didn't know her. I prophesied over her. Qu'est-ce qui s'est passé? God created a moment. Maintenant, les médecins n'étaient pas là. Mais le diagnostic était là, donc il était dans le moment aussi. Le cancer était là quand que Dieu a créé le moment. Et le cancer n'a pas eu le choix de se plier au changement de temps que Dieu a permis pour sa servante. Maintenant, parce que tu n'as jamais vécu, c'est quoi être déclaré cancéreux. That's why you don't understand à quel point c'est majeur. You don't understand à quel point c'est grave. Quand que les médecins te déclarent qu'il y a un cancer. D'ailleurs, ce cancer est censé te faire du mal et te fait déjà du mal. Et de pire en pire, le cancer, normalement, c'est quelque chose qui est censé même amener à terminer tes jours sur la terre. But somehow, il y a un Dieu qui avait assez d'amour pour sa fille pour lui dire, I'm gonna create a moment afin que ma fille soit capable de vivre des nouvelles circonstances. Je déclare au nom de Jésus qu'en 2025, tous ceux et celles qui avaient un diagnostic, I got breaking news for you. There's a moment that God is going to create for you. Si tu le crois, dis Amen dans ce lieu. Amen dans ce lieu. S'il vous plaît, asseyez-vous, c'est impoli de rester debout lorsque quelqu'un parle. Si tu manques le moment, tu peux manquer la bénédiction. Jesus. Si tu manques le moment, tu peux manquer la percée. What if Véro n'était pas venu ce dimanche-là? Je sais que toi, tu veux croire que c'est un hasard et une chance. Non, non, non. There's a divine timing. Le temps kairos de Dieu, le temps appointé de Dieu, le temps fixé de Dieu. Ou est-ce que lorsque Dieu décide de prendre ce moment-là et faire de ce moment une bénédiction pour toi, il n'y a rien qui peut changer ça. Parce que c'est Dieu qui l'a ordonné, c'est Dieu qui l'a appointé, c'est Dieu qui l'a fixé. C'est exactement comme la femme de perte de sang de 12 ans. Une femme qui était en souffrance pendant 12 ans. En fait,
Une femme qui était isolée de sa communauté pendant 12 ans à cause que des lois étaient établies pour dire que si tu es une femme qui est en train de perdre du sang, tu ne peux pas être touchée et tu ne peux pas toucher les autres. Cette femme pendant 12 ans va perdre de l'espoir dans les médecins parce que les médecins ont essayé de l'aider. Ils n'ont pas été capables de l'aider. Cette femme pendant 12 ans va être en train de littéralement perdre même ses forces parce que le plus que tu perds du sang, le plus que tu perds des forces. Et la Bible nous dit, dans Marc 5, verset 27, ayant entendu parler de Jésus. C'est tellement fort, Jésus. C'est tellement fort, c'est tellement fort. C'est que ça n'a pas dit ayant rencontré Jésus. Non, elle a entendu. That's why you got to keep on preaching the gospel. Voilà pourquoi il faut continuer à prêcher l'évangile. Parce qu'il suffit que quelqu'un entende. Et juste à cause qu'il entend. Don't forget, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire que si tu es capable d'entendre qu'il y a un Jésus qui est fort, un Jésus qui est fidèle, tu n'as pas besoin de rester à la merci des êtres humains, parce que tu reconnais qu'il y a un Jésus qui existe. Cette femme a entendu parler de Jésus. Et la Bible nous dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Cette femme, à cause qu'elle comprenait la révélation des moments appointés, à cause qu'elle comprenait la révélation des moments fixés par Dieu, lorsqu'elle a entendu que Jésus passait, elle s'est dit, je vais prendre toute la force qu'il me reste. Elle s'est dit, je sais qu'il y a des lois qui me disent, je n'ai pas le droit de toucher les gens, mais je vais passer au travers de cette foule malgré tout. You know why? Because I cannot miss my moment. Il y a un moment qui est appointé. Je ne peux pas me permettre de le manquer. Elle va briser la loi. Et je suis sûr que les gens autour d'elle est en train de dire, hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censé être là. Hey, touche-moi pas. T'es pas celle que... Parce que, guys, après 12 ans, tout le monde sait que tu as un problème. Après 12 ans, tout le monde comprend que tu as un problème. C'est plus caché là. C'est plus quelque chose qui est en bachal. Tout le monde est capable de voir. Ah, la femme qu'on n'a pas vue, ça fait 12 ans. Et elle est encore en vie, mais elle souffre encore. Elle était reconnue. Tu sais que c'est grave, Lensley, lorsqu'on ne te connaît pas à cause de ton nom, mais à cause de ton problème. On l'appelle la femme de perte de sang de 12 ans. She doesn't even have a name because she was recognized because of her problem. But when there's a time that God prepares for you, même si ça fait 12 ans que tu es dans le même problème, si Dieu décide de changer les temps et les circonstances, peu importe qu'est-ce que tu as vécu, ta situation doit comprendre que tu as un Dieu. La Bible nous dit qu'elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle a compris. This is my moment. Oh, this is my moment. Je ne peux pas me permettre de manquer mon moment. Je ne sais pas quand est-ce que ce moment va revenir. So I got to make sure to do what I got to do to take advantage of that moment. Et elle va toucher le vêtement de Jésus. Et la Bible nous dit, au même instant. You see how God moves quick? Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Pourquoi? Parce que cette femme a su saisir son moment. Dis à ton voisin, saisis ton moment. Dis voisin, saisis ton moment. Mais c'est quoi le rapport avec la parole prophétique de 2025, pasteur? Très bonne question. Si vous remarquez, la parole prophétique de 2025 ne dit pas que c'est l'année de la pluie, mais que c'est l'année des averses. Parce qu'il faut savoir qu'une pluie n'est pas la même chose qu'une averse. Lorsqu'on parle d'une pluie, on parle d'une précipitation de pluie constante
généralement faible et modéré. Mais lorsqu'on parle d'une averse, on parle plutôt d'une pluie soudaine et abondante et de courte durée. Ce qui veut dire que ça peut arriver à n'importe quel moment. Ce n'est pas forcément dans le service du dimanche matin que ta réponse sera donnée. Le miracle peut arriver le mercredi soir aussi. Le miracle peut arriver vendredi soir aussi. L'impartition peut prendre place à midi dans le live aussi. It can happen at any given moment. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Et lorsque une averse prend place, ce n'est pas une pluie qui est faible, mais une pluie qui est abondante. Quand tu vas faire les études, une averse, ça fera fort. Ça part. Quand ça commence à tomber, vous allez voir même que des fois il peut pleuvoir, c'est doux. Et pendant 30 secondes, tu vas sentir la pluie qui va frapper plus fort. On appelle ça une averse. C'est une pluie qui est abondante. Ce qui veut dire que lorsque l'averse de guérison prend place, ce n'est pas une seule personne qui est guérie. C'est une pluie abondante. Donc c'est 5, 10, 15, 20, 25, 30 personnes que dans le même lieu, à cause qu'il y a une averse de guérison, les 25 personnes qui étaient malades sont guéries. Que quelqu'un dise averse. Voilà pourquoi que lorsqu'il y avait vendredi soir le baptême du Saint-Esprit, lorsqu'il y avait l'averse des langues de feu qui sont tombées dans ce lieu, ce n'est pas une personne qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est 15, 20 personnes que dès maintenant, dans le moment, ils ont commencé à prier en d'autres langues. Parce que ce n'était pas une pluie, c'était une averse. Dis à ton voisin, cette année, il y aura des pluies abondantes. Regarde quelqu'un d'autre, parce que ces personnes-là peut-être travaillent sur sa foi. Dis voisin, cette année, il y aura des pluies abondantes. Ça ne va pas être des pluies qui sont faibles et modérées, mais abondantes, j'ai dit. Ça va être des pluies qui sont abondantes. Ça va commencer à tomber. It's not gonna stop. Il y a du monde. Tu vas commencer à recevoir des paroles prophétiques directement de la bouche de Dieu. People are going to begin to be anointed. Ça ne sera pas une personne qui sera ouais. Ça ne sera pas juste le pasteur qui sera ouais. Ça ne sera pas juste les musiciens qui sont ouais. Mais le peuple va recevoir une averse d'onction. Si tu le crois, dis amen dans ce lieu. Une averse, une averse, une averse. C'est fini cette histoire-là. Qu'une famille est bénie. Que la famille du pasteur est bénie. Et que le reste sont en train de célébrer le pasteur. Le diable est menteur. L'idolâtrie commence comme ça. Mais je crois que Dieu fait exception de personne. Peu importe que tu sois sur la chair ou loin en arrière. Dieu ne fait exception de personne. I'm done with this gospel qui amène à croire que it's just a couple of people that are going to be blessed. Let me tell you this, en 2025, ça va être les gens qu'on n'aurait jamais cru qui vont être bénis. C'est les gens qui n'ont pas l'air d'être bénis qui seront bénis. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre pour être béni. Tu as besoin d'avoir Jésus pour être béni. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre pour être béni. Tu as besoin d'avoir Dieu dans ton côté pour être béni. This year is going to be strange. Parce que ça va être tellement grave. Fenji, ça va être tellement grave que on va dire, oh, j'aurais jamais cru, moi, que ce serait elle qui serait mariée en premier. J'aurais jamais cru que ce serait lui qui a trouvé sa femme. D'ailleurs, que lui, me semble que c'était pas un playeux, ce gars-là, dans le temps. Me semble que c'était pas quelqu'un qui était mauvais dans le temps. Me semble que lorsque je regarde comment qu'il était avant, c'est pas normal que lui est marié en premier. Let me tell you this. Dieu est capable de changer les gens. Parce que la Bible nous dit, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça ne sera plus question de à quel point tu as été fidèle pendant combien de temps. Même si tu as été fidèle pendant 2 semaines, si tu tombes dans un moment,
oh, 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 oh. Si tu tombes dans un moment, peu importe quel était ton historique, grâce au moment, le moment est capable de changer ta vie. Amen, quelqu'un. There's a moment. 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 D'ailleurs, quand tu commences à comprendre quelle est une averse, ça dit c'est une courte période de temps. Ça ne pleut pas pendant trop longtemps. Ça pleut, il va y avoir de la pluie pendant une courte période de temps. Voilà pourquoi qu'en 2025, tu dois avoir du discernement. Parce que tu dois discerner que vendredi soir, quand il a dit 23h, ça n'a pas l'air d'un moment qui est normal. Let me make sure to be in the room pendant le moment. Il faut que tu sois capable d'avoir un discernement pour savoir, quand Dieu t'a dit d'aller voir le boss et lui demander pour une augmentation, tu dois comprendre qu'il y a un moment calculé dans lequel que Dieu te demande de le faire. You got to be quick and to move in that moment. Parce que tu ne veux pas que le moment passe et que toi tu restes dans ta circonstance. You got to seize the moment. You got to seize the moment. Because it can happen at any given time. You got to understand qu'il y a un moment dans lequel que Dieu veut que tu t'assures de recevoir qu'est-ce que tu as à recevoir. Comment ça se fait que cette personne-là, ça a tombé et qu'il a été au travail plus tôt ce dimanche, ce lundi-là, puis pourquoi que ça tombe que c'est lui qui reçoit qu'est-ce qu'il a reçu? Non, non, c'est qu'il a saisi un moment que Dieu lui a donné. Dieu l'a dit, à chaque jour, viens 1 heure avant le travail. Mais Seigneur, je vais payer pour l'heure extra que je fais. Là, l'intellect rentre. Mais tu oublies que Dieu est en train de te créer un moment. Et si que toi qui viens 1 heure plus tôt, ça te permet de rencontrer le propriétaire. Et si Dieu, quand il t'a dit de venir 1 heure plus tôt, c'était à cause que ce jeudi-là dans cette semaine, pas lundi, pas le premier jour que tu le fais, pas le deuxième jour que tu le fais, mais que jeudi, quand ta foi est vraiment en train de dire est-ce que je suis fou de venir 1 heure plus tôt, c'est que c'est jeudi même que Dieu permet que tu rencontres le propriétaire. Et non, le propriétaire te dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis Patrick, je travaille ici depuis maintenant 5 ans. Il dit, ah, ça fait 5 ans que je travaille ici. Ça fait 5 ans. Parce que lui, il s'appelle Patrick, c'est pour ça qu'il a réagi. Ça prend 5 ans, ça fait 5 ans que tu vis ici. Et c'est après ça que maintenant, le propriétaire te dit, you know what? J'ai jamais vu quelqu'un venir 1 heure plus tôt et qu'on ne te paye pas. À cause de ça, je vais ouvrir une nouvelle branche. Et je vais te donner la branche. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à des miracles dans ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à des miracles dans ce lieu? Let me tell you this. Pat, Rose, je vous l'ai dit, 2025. 2025, le Seigneur va vous surprendre davantage. Le Seigneur va vous surprendre davantage. Ce que vous avez vu dans les dernières années, cette année, Dieu dit, I'm gonna create a moment pour une augmentation divine dans votre vie. Le Seigneur crée un moment pour eux. It's their moment, don't worry about it. It's their moment. You gotta seize your moment. You gotta seize your moment. Il y a un moment divin que Dieu prépare pour toi et ta famille. Ça veut dire quoi? Tu peux venir, tu décides de venir avec ta famille. Et soudainement, Dieu décide de te bénir. Et qu'est-ce qu'il dit? Il va dire maintenant, à cause que tu es venu aujourd'hui avec ta famille, je change la donne dans ton nom de famille. C'est-à-dire, quand on avait dit que c'était une famille qui n'allait pas réussir, à cause tu étais dans le moment appointé de Dieu, cette famille passe d'être des gens qui réussissent à moitié à des gens qui réussissent gravement. C'est ça qui arrive quand tu es dans un moment. You got to know how to seize the moment. You got to seize the moment. Don't be religious en 2025. Tu sais qu'est-ce que la religion fait?
Religion robs you of desperation. La religion te vole du désespoir. Parce que maintenant, si tu n'étais pas religieux, tu aurais été quelqu'un qui a été désespéré dans le milieu, dans le moment, dans la présence de Dieu, dans la prière, dans ton lieu secret. Tu aurais été quelqu'un qui n'aurait pas niaisé. Mais la religion, le confort, la routine, de façon que maintenant, ça t'enlève ton désespoir. Parce que now, you don't seek more than that. Tu es à l'aise avec ce que tu as maintenant. Tu es à l'aise avec ça. And the issue is, tu es à l'aise, mais Dieu ne l'est pas. He has more for you, mais malheureusement, because you're satisfied with that, il te garde à ce niveau-là. Babe, the Lord spoke to me. I texted you. I told you. Was that Friday? C'était vendredi soir quand I texted you about the offering. Was that Friday? Friday, je t'entraîne. C'est le temps des 10 000 francs. J'ai dit c'est important de make sure que dans les moments comme ça, que tu t'assures de, make sure que tu restes spirituel. Nous, on ne croit pas à l'affaire de quand c'est les 10 000 les offrandes. Là, on sort, l'esprit n'est plus là, puis on devient intellectuel, puis on choisit, 10, 15, 20, 25. C'est un bon message, 30. Je te donne un type. C'est pas ça. Nous, on croit que quand on s'aime, on est en train de rentrer en partenariat avec le royaume de Dieu. That's what we believe. On n'est pas en train de semer de manière intellectuelle, mais de manière spirituelle. Moi, je suis en train de dire ça au peuple, d'enseigner. Dieu me dit, tout l'argent dans ton compte chèque, tu le donnes. Tout l'argent, Seigneur. Dieu, tu me parles. Tu parles. Hey! Et pendant ce temps-là, tout le monde là, tout le monde est en train de faire leurs offrandes. Je dis, oui, tout l'argent, il y a quand même un bon. Oui, dans ce compte-là, prends ce compte-là. Parce que tu sais, quand tu as plusieurs comptes, là tu joues avec Dieu. Quel compte que tu veux dire, Seigneur? C'était le compte pour l'épicerie ou le compte? Va dans ton compte. Parce que tu avais gardé de l'argent. Ton compte épargne que tu avais mis là pour le mois. Sors tout l'argent qui était là pour le mois. Tu le sèmes tout de suite. Je me suis rappelé, there's a moment. I said, God, all right, I'm going to sow the entire thing right now. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas encore mon témoignage, je m'en viens. Je vous dis, je vais revenir, parce que je me garde. Et la caméra, vous me voyez? Je reviens. Parce que je vous l'ai dit, comme ça même ma foi est testée. Et Dieu entend que j'ai témoigné. J'ai obéi. Watch it. God is going to do something crazy with that amount que j'ai su. I'm going to tell you why. Parce que je ne l'ai pas fait à cause que j'étais motivé par quelqu'un. J'ai été fait parce que j'ai été convaincu par le Saint-Esprit. Tout ce qui n'est pas fait par conviction est péché. Et c'est là que plusieurs personnes sont déçues. You know why? Parce que tu sèmes des choses par émotion, pas par révélation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de semer dans ton entreprise? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de semer dans l'entreprise de ton ami? Parce qu'il y a du monde, tu investis à aider les autres, t'investis, et il n'y a rien qui est en retour. Pourquoi? Parce que tu sèmes dans la chair. Non, keep it up, put that thing, that's good. C'est pas le Saint-Esprit qui t'a dit de le faire. C'est toi, par émotion ou même par amour, tu as voulu le faire. Mais la Bible nous dit quoi? Tout ce qui est semé sur la chair, tu vas le récolter sur la chair également. That's why dans ce genre d'émotion avec 25 là, hey, seize your moment. Don't seize your pastor. Seize the moment. Don't seize a meeting. Seize. Yeah, I love that. Seize a moment. Il y a un moment, tu dois t'assurer de prendre avantage d'eux. Célibataire, commence à sortir un peu. Moi, je suis marié déjà, je suis blessé, je suis bon. Il y en a là, you got to learn how to seize the moment. Il y a des moments que Dieu te dit, pas juste ta chair, des fois Dieu même peut te dire, sors, va en voyage,
Va à tel endroit. Passe du temps. On n'a pas dit va en débauche. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est parce que là, je vais. Oh, pasteur a dit, c'est ma saison. Why? Shut. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, seize your moment. Il y a des moments où Dieu va te dire, mets-toi belle, mets-toi cute. Tu sais pas quand est-ce que tu vas faire ta chasse. Tu sais pas. Moi, je n'ai pas besoin de faire une chasse, je suis déjà marié. Va faire ta chasse, boss. Pour de vrai. Ce matin, d'ailleurs, Jerry a coupé mes cheveux. Est-ce qu'on peut rendre gloire pour Jerry qui a... Il m'a arrangé. Il m'a arrangé ce matin. Let me tell you this. Tu dois savoir saisir le moment. Il y a du monde, tu marches dans la vie comme si tu es marié. Tu n'es pas encore marié. Saisis le moment. Je sais que c'était une veille de nuit, mais quand même un petit concealer, un petit, you know, parce que tu ne sais jamais when the moment is going to happen. Yeah, I believe in that. There was a moment. Il y a un moment dans lequel ça arrive. I had my moment. Le 6 octobre 2016. Listen. She texted me, and then I said, here's my moment. I got to make sure to seize that moment. And now 9 years later, 3 babies later, you got to learn how to seize your moment. Stand to your feet, let's pray. Voici qu'est-ce qu'on va prier. On va dire, Seigneur, ne me permets pas de manquer mon moment. Qu'il y ait un focus divin dans ma vie en 2025. Qu'il n'y ait pas place pour la distraction. Qu'il n'y ait pas place pour des commérages. Qu'il n'y ait pas place pour des problèmes, des bifs avec un tel, une telle. Seigneur, I want to be focused in 2025. Seigneur, discipline mes pensées. Que mes pensées ne me fassent pas défaut. Que à chaque jour de 2025, que je reste prêt pour n'importe quelle occasion. Seigneur, keep me focused in 2025. Est-ce qu'on est prêt à prier? Là où est-ce que tu es? Begin to lift up your voice. Et commence à prier pour que Dieu te donne un focus divin. Pas un focus qui vient grâce à ton cerveau, mais un focus qui vient à cause que Dieu te l'a donné. Begin to lift up your voice.